déplacement à Abidjan, la Zida Bangourou en rouge et noir s'attendait à tout sauf à une défaite. Et les princes venus de l'Indénié se ruent en attaque dès l'entame sur cette action avec ce centre, la remise de Yao Kwasi, mais la reprise de Luku Kofi est trop molle pour inquiéter le portier. L'Asie revient sur cette touche et obtient un coup franc. Le ballon envoyé trompe la défense. Kone Moussa essaie un retourné acrobatique qui n'est pas cadré. La réaction Stélis arrive sur cette faute de la 10e minute. La balle est levée, la tête d'Adoboye Komlan et c'est l'ouverture du score. Une tête anodine qui passe entre les jambes de Kwadjo Sergino. Un but gag que le portier de l'Asie n'oubliera pas de sitôt. Réplique de l'Asie avec Yao Kwasi Romeo, le centre, la tête manquée de Broufrejus, la remise, mais le portier Stélis s'empare du ballon. Le Stella sur le côté droit avec Kansiebe qui passe en revue la défense droite de l'Asie et trouve Adam Arsène qui envoie une demi-volée bien captée par Kwadjo Sergino. Mi-temps 1-0 pour le Stella Club d'Adjamé. 65e minute, l'Asie revient avec Kimou Constant qui obtient un coup franc sur cette faute. À l'exécution, Yao Kwasi Romeo, c'est Yao Lucien qui d'une frappe lourde égalise. L'ancien milieu de l'Africa Sport d'Abidjan ne se pose pas de questions et envoie le ballon sur le poteau entrant pour battre Kotoko Mohamed. À 1-1, les Stélis se révoltent et sur cette attaque, la frappe de Kone Fernand passe devant les buts. En fin de partie, l'Asie, sur ce coup franc, tente d'arracher la victoire, mais la défense stéliste reste vigilante. Score final 1-1, un match nul heureux pour les princes de l'Indénié qui ramènent un point précieux à Bangourou. Africa Sport d'Abidjan, Stade d'Abidjan a été une rencontre riche en tension et en spectacle. 3 minutes avant le début de la rencontre, des supporters se réclamant de l'ex-dirigeant de l'Africa, Kone Cheikh Oumar, envahissent la pelouse après avoir créé le cafouillage dans les tribunes pour empêcher le déroulement de la rencontre. Finalement, la police réussira à rétablir l'ordre et les joueurs sortent des vestiaires. Place au jeu avec 45 minutes de retard. Ce sont les Aiglons qui emmènent la première alerte avec cette frappe de Dao Guillaume Niquez qui n'est pas cadrée. Une belle frappe non cadrée qui arrache le sourire à cette supportrice des Verts Rouges. Le stade réagit sur cette offensive. La reprise stoppée par Angban Vincent d'épaule. Libre de tout marquage, Guikam et Frem à la limite du hors-jeu perd son duel face au portier de l'Africa Sport d'Abidjan. Le stade à nouveau, le centre et la tête qui passent légèrement à côté. Abdoul Ibrahim prend l'information et envoie un centre parfait. Bayo Vakoum y va d'une tête décroisée qui rate le montant droit. Mi-temps 0-0. 71e minute, sur cette action, Bamba Mamadou envoie un centre bien levé, mais la tête de Dao Guillaume passe à côté. Dao Guillaume qui cédera sa place à Diomande Ibrahim Souri 6 minutes plus tard. 81e minute, l'Africa revient à la charge avec Lago Mikael, le centre, Guessan Franck décale. Nyawalebe, le retrait, Guessan ne peut marquer. Au grand étonnement des dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Une belle combinaison entre Guessan et Nyawalebe, mais à l'arrivée, le montant empêche le ballon de franchir la ligne de but. Ce n'est que partie remise. Dans le temps additionnel, l'Africa avec ce long ballon pour Guessan Franck, le centre, et cette fois, ça passe à la grande joie des membres associés et de leurs dirigeants. Une action en 3 touches de balle et à l'arrivée, Diomando Ibrahim Sorir, entré en la 76e minute, offre la victoire à l'Africa. Un but qui arrive comme un coup de massue pour l'entraîneur stadiste. Très déçu, mais pas découragé, c'est le football. Vraiment, si je pensais à ce but, c'était vraiment, comme dirait l'autre, impensable. Je m'attendais déjà à un match nul, c'est ce que j'ai dit à mes enfants. On a tout fait pour pouvoir gagner ce match, malheureusement, on ne pouvait pas marquer. Il fallait au moins avoir un match nul pour que nous ayons au moins un point. Malheureusement, on prend un but. Coaching gagnant pour Georges Lignonague qui y croyait. Je savais que plus ou moins nous allons avoir au moins 2 à 3 occasions que nous avions fait. Et heureusement pour nous, nous avions marqué cette occasion-là. 3 matchs, 3 victoires, les Aiglons ont bien pris leur envol. Pour sa deuxième sortie cette saison en Ligue 1, la Sécu Mozart recevait la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville. Une rencontre piège que Lucien Kassi-Kwadjo voulait gagner à tout prix. Très vite, la SEC met la pression sur cette attaque avec Zakri pour Mensa Brefo contrer le ballon échoue à Kwadjo Konan, le petit pont, le centre et but. Kwadjo élimine bien son vis-à-vis et trouve la tête de Traoré Lamoudia. Une belle action avec à la clé cette tête croisée de Traoré Lamoudia qui dédie son but à Ahmed Kone Mamadou, décédé quelques jours plus tôt. Un but qui a suffi
au bonheur des actionnaires à la pause. 51e minute, coup franc pour la JCAT. Seri Khaled fait le faux train. La frappe lourde de Dominique Bafo va se loger dans la lucarne. Kwaku Dominique Bafo contourne le mur et va nettoyer la toile d'araignée dans la lucarne. Un beau but qui montre toute la puissance des frappes du défenseur abidjanais. Réplique de la SEC Mimosa avec Zakri qui perfore la défense et est abattu en pleine surface de réparation. Penalty, indique l'arbitre. Zakri prend ses responsabilités et va chercher le penalty. À l'exécution, le Ghanéen Mensa Brefo ne tremble pas, donne l'avantage à la SEC Mimosa, à la grande satisfaction de son président. 63e minute, sur cette balle en chandelle, Guayompini se fait expulser pour un coup de coude à Billy Georges-Éric. En supériorité numérique, les jaunes et noirs pressent avec Zakri qui sert Mensa Brefo dans la surface de réparation. Il ne peut marquer. Une belle occasion que ne peut marquer le Ghanéen qui a pourtant réussi le plus difficile. 72e minute, sur ce corner, les Abidjanais obtiennent un penalty sur cette faute de main de Zakri Kraïri. Denis Tiao part, son tir renvoyé, il y va de la tête et le ballon franchit la ligne de but à la grande joie du banc de la JCAT. 2-2, les Abidjanais reviennent de loin. Les Mimos ne démordent pas. Fofana Ibrahim revient à la charge. Le centre, mais la reprise des Balois Adrien Davila n'est pas cadrée. Score final 2-2. Un match nul qui prend la forme d'une victoire pour la JCAT qui en avait vraiment besoin.